Fidèles téléspectateurs de L2A TV, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce plateau spécial. Plateau spécial sur lequel nous parlons aujourd'hui d'une question qui crée beaucoup de polémiques au sein des couples. Il s'agit bien évidemment de la célébration du 14 février et de la question de l'offre des cadeaux. Aujourd'hui, cette célébration est souvent associée à la tradition de l'offre des cadeaux. Est-il indispensable de donner des cadeaux à son conjoint ou à sa conjointe lors de la célébration du 14 février? Est-ce que c'est une preuve d'amour? Nous parlerons de cette question avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir, Samsdine Bio Tassou. Bonsoir. Également avec nous sur ce plateau, une demoiselle qui a accepté répondre à notre invitation, Virginie Agbakou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Sur ce plateau, vous l'aurez constaté, une troisième personne. Il s'agit bien sûr de notre expert, monsieur Jérôme Layenblé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ce plateau se veut être un plateau sans tabou. J'espère que nous sommes prêts à échanger sur ce sujet sans langue de bois. Exactement. Exact. Ça peut aller? Ouais, ça peut aller. Alors, la fête du 14 février, pour vous, est une fête qu'on peut célébrer ou la célébrez-vous? Alors, merci beaucoup à vous. La fête du 14 février est une fête comme toutes les autres, mais sa particularité fait qu'elle mérite d'être fêtée. Parce que qui dit 14 février fait allusion directement à la fête de Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin appelle tous ceux-là qui partagent ce que nous connaissons tous, qui se fait appeler amour. Amour. Et qui dit amour, je pense que l'amour, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mérite d'être fêté et de manière particulière, surtout ce 14 février. Virginie, vous êtes d'avis? Je dirais non. Parce que le 14 février, c'est une fête, c'est un événement vraiment créé de toutes pièces. Même les origines historiques de ce jour-là ne sont pas vraiment fiables, ne sont pas formelles du tout. De part et d'autre, il y a des origines de 269 de Rome qui expliquent qu'il y avait un prisonnier Saint-Valentin qui était mort le 14 février, là du coup, on doit le célébrer. De l'autre côté, il y a un prêtre Saint-Valentin qui célébrait des mariages en secret. Du coup, oui, ça mérite d'être célébré. Je crois que ce n'est pas du tout. Juste parce que les origines sont incertaines, cela ne mérite pas forcément d'être célébré. Non, pas du tout. Alors, pour l'expert qui est avec nous, quand on parle déjà du 14 février, que pouvons-nous garder de cette célébration-là? Merci beaucoup et comme vient de le dire notre cher ami, les origines du 14 février, nous avons reçu 8 explications par rapport à ça. Mais la résultante de ces 8 explications nous envoie vers la fête qu'on appelle le Lupercal. Le Lupercal, c'est la fête, le dieu de fertilité des Romains. Les Romains fêtent leur dieu de fertilité. Et c'est à ce 14 février que le prisonnier Valentin est décapité et il est mort. Dans sa prison, la fille du geôlier aveugle venait visiter son père. Et traversant un peu pour visiter un peu la prison, elle constatait Saint-Valentin et elle lui offrait chaque fois des fleurs. L'amour étant réciproque, un jour par miracle, la fille a recouvré la vue. Vous voyez? Et voilà, puisque la fille a recouvré la vue, sous le miracle de Saint-Valentin, d'accord? Or, la fête là se célébrait par les Romains le 15 février. Eux, ils se sont emparés maintenant de la personne de Valentin pour ramener leur fête au 14 février. Vous voyez un peu. C'est comme ça qu'ils ont appelé maintenant le pape Napoléon VI à lui maintenant décréter Valentin
comme Saint-Valentin comme la fête des amoureux. Vous voyez un peu. Or, Valentin était décédé d'abord avant d'être saint, canonisé. Ok. Voilà un peu. Donc, voilà un peu en résumé l'origine de la Saint-Valentin. Donc, en bref, on célèbre en ce jour-là l'amour et la fertilité. Voilà, l'amour et la fertilité. Mais aujourd'hui, nous allons augmenter la sainteté. La sainteté. Voilà. S'il faut la célébrer, comment? Est-ce avec des cadeaux ou on peut se passer des cadeaux? Comme l'a bien expliqué l'expert, qui dans son explication nous a fait comprendre que tout est parti d'un geste de cadeau. Moi, je pense que cette fête mérite d'être fêtée avec des cadeaux. Pas simplement parce que l'histoire le dit, mais parce que moi, je pense que lorsque deux personnes, deux êtres, partagent quelque chose d'intime, je pense qu'il y a des moments d'attention qui sont requis. Et donc, quand nous prenons le 14 février, c'est une fête qui, de manière atypique, est réservée à ceux-là qui partagent ce sentiment-là qu'on appelle amour. Et donc, pour moi, ce 14-là, il est important que chacun mette pause à ses activités, mette pause à ses occupations pour exprimer de l'intimité, pour exprimer de l'attention envers son partenaire. Et cela peut être marqué par un cadeau. Le cadeau est une autre forme d'expression qui donne un sens particulier à ce jour-là. De sorte que lorsque vous offrez un cadeau à une personne, que vous la connaissez ou pas, il y a un réjouissement. Et donc pour donner tout le sens qu'il faut à cette fête-là, moi je pense qu'il est bien d'offrir un cadeau à son partenaire pour lui dire « Ah, écoute, je n'ai pas oublié que nous sommes ensemble, je pense bien à toi et de manière particulière, je voudrais aujourd'hui que tu te sentes reine ou roi. » Mais justement, est-ce qu'il faut forcément attendre le 14 pour offrir ce cadeau? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres jours pour offrir ce cadeau? Il y a d'autres jours, il y a d'autres occasions, parmi lesquelles on peut citer les anniversaires. Mais comme je le dis, moi je pense que c'est un jour particulier. Et comme les autres jours, on peut faire des cadeaux. Mais ce jour-là, c'est de manière symbolique, c'est de manière particulière. À ne pas rater. À ne pas rater. Alors, Virginie, Oui. déjà avant de rebondir sur sa position, quelle est la vôtre sur la question de l'offre des cadeaux à l'occasion de cette célébration? Si cette fête doit forcément nécessiter un cadeau, ça veut dire que ce n'est pas la fête, mais c'est plutôt on fête les choses de la fête. C'est-à-dire quoi? L'importance, ce n'est plus l'amour. L'importance, c'est les cadeaux. Par exemple, une fille qui ne reçoit pas de cadeau de son petit ami, c'est gâté, quoi. C'est gâté. C'est qu'il y a problème. Elle espère ça, elle attend ça. Pour elle, ce n'est plus l'amour qu'elle porte à son petit ami, non. Il vient, vous mangez, vous faites comme d'habitude. Mais non, elle attend quelque chose. Mais il peut faire ça demain, il peut faire ça après-demain. Peut-être là, maintenant, il n'a pas. Mais de nos jours, on ne comprend plus. C'est le 14, quoi. On doit forcément enlever la main de la poche et faire quelque chose. Donc, a priori, on ne doit pas forcément s'attendre aux cadeaux. Ça ne doit pas être, même s'il faut célébrer, ça veut dire qu'il faut faire cette célébration loin des cadeaux. Comme on peut. Ça me dit? Oui. Loin des cadeaux, avec cadeaux. Avec cadeau. Mais une problématique se pose quand même. Aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'entre les jeunes sont nombreux à se tuer à la tâche, à se faire des soucis à l'occasion de l'approche de cette fête-là. Toujours à cause de cette appréhension de pouvoir offrir un cadeau à son bien-aimé, à sa bien-aimée. Est-ce que déjà, à cause de ces soucis-là, vous ne pensez pas qu'on pourrait mieux faire de ne pas s'encombrer avec cette tradition-là? Alors, comme je l'ai dit, comme je le pense, moi je pense que cette fête doit être marquée par un cadeau. En réalité, Peu importe le prix. En réalité,
quand on dit cadeau, ne voyez pas forcément de grandes choses. Vous voyez? Ne voyez pas forcément de grandes choses. Tout de suite, dans l'explication de l'expert, on a su comprendre que c'était pas une simple fleur. Alors, quand je dis un cadeau, c'est de trouver, selon ses moyens de bord, ce qu'on peut offrir de manière symbolique ce jour-là à son partenaire pour lui dire « Je pense à toi, je tiens à toi et je veux vraiment faire route avec toi ». Mais vous pensez qu'avec l'évolution actuelle des choses, où notre jeunesse est un peu plus portée sur les choses matérielles, qu'une simple fleur aujourd'hui pourrait faire l'affaire? Je pense qu'une simple fleur pourrait faire l'affaire. Le problème est le choix de son partenaire. Ah Et, bon. et à ce titre, moi je pense qu'il faut choisir. Parfois on dit que les yeux ne prennent pas, mais quand ils voient ce qu'ils pèsent, savent. Donc c'est pour dire qu'il faut savoir là où on va, avec qui on est en train de cheminer. Et à partir de ce moment, il faut savoir comment faire ce geste-là de manière symbolique sans de difficultés ou de problèmes. On n'est pas en Europe. En Europe, bah, une simple fleur, tu la donnes, elle sourit, elle est joyeuse. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est des choses qu'on achète et vraiment chères en plus. Je n'ai pas un simple coussin ou quelque chose de simple, non. Un téléphone portable, par exemple, voilà, une moto. C'est ce qu'ils attendent de vous. Vous comprenez? Monsieur Jérôme? Oui. À chaque chose, il faut donner son nom. Comme elle vient de le dire, nous sommes en Afrique. Elle a expliqué. Quand l'Africain ne voit pas ce qu'il va manger, tu ne lui as encore rien fait. On est d'accord? Okay. Oui. Les fleurs, c'est pour eux. Nous, c'est la nourriture. C'est les biens. Et il y a ce qu'on appelle cadeau, ce qu'on appelle surprise. Tous les temps, nous sommes dans les surprises. Mais la fête est marquée par ce qu'on appelle cadeau. Une surprise extraordinaire. Une surprise qui dépasse les autres surprises. Vous voyez un peu. À chaque moment, je peux faire des surprises, lui donner des choses, tout ça là. Mais la fête, quand on dit fête, et ici, la fête de Saint-Valentin, moi, je la teste encore. Il faut primer sur la sainteté. Et moi, je suis allé jusqu'à dire, si on peut décréter cette fête-là, la fête des saints sur la terre, ce serait bon. La fête, une journée où oui, le sexe, voilà, on bannit. Le jour-là, il n'y a pas de sexe. Ah, Fête internationale, d'accord, des saints. Virginie, certainement, prendre un décret pareil serait un bon cadeau pour vous, je pense. bon, je crois que c'est déjà l'essentiel. Hein. Prouver son amour, dire ce qu'on ressent vraiment pour la personne. Et ça va déjà. Ça va déjà. Ne rien espérer de la personne. Cette personne est là pour toi. Ça suffit largement. Quand nous faisons partie d'une génération, il faut assumer, il faut défier la génération. Donc moi je pense que ça soit une question de marketing ou pas. C'est un jour qui est censé être marqué d'une pause pour offrir un cadeau à son partenaire et ça doit être observé. Oh, dans le cas où ça ne se fait pas, quelle doit être la réaction? Ça veut dire que on est d'accord que des couples se séparent. Je pense que l'autre chose qu'on doit voir aussi dans cette affaire de cadeau, c'est que ça se prépare. Et c'est ce que j'aime quand l'expert disait tout de suite, la question de surprise. Ça se prépare en fait. Ça se prépare. Et quand ça se prépare, je pense que c'est mieux fait. Madame Virginie, dites-nous, est-ce que vous êtes déjà arrivé quand même de l'observer avec votre conjoint? Oui. Et quelle a été, à la date d'aujourd'hui, la meilleure manière, à part les cadeaux, pour vous de pouvoir célébrer cette journée-là? Il y a plusieurs manières de rester entre amoureux. Et je crois même que aujourd'hui, c'est seulement les petits couples là qui fêtent la Saint-Valentin. Et normalement, ça devrait être pour les mariés. Ça devrait être plus concerné par les mariés. Ils sont déjà ensemble, ils vivent ensemble, ils sont en couple. Aujourd'hui, les couples
Voilà, la fille attend des cadeaux de son gars. Demain, ils peuvent se séparer demain. Si le gars n'arrive pas à lui donner ce qu'elle veut, elle peut se séparer de ce gars-là demain. Samsdine, quel a été le plus gros cadeau ou le cadeau le plus extraordinaire donné à cette occasion-là? Pour ce dont je me rappelle récemment, je pense que c'était un parfum. Qui a été apprécié? Et vous avez reçu quoi en échange? En retour, bah, pas ce jour-là, hein, mais bien avant ça, ce que j'ai reçu, c'était une poupée. Une petite poupée. Une poupée. Ouais, Voilà. Et ça a à été la couleur de l'événement. Et ça a été apprécié. Oui, j'ai aimé. Nous tendons tout doucement vers la fin de ce plateau. Je voudrais qu'on fasse un tour de table pour un mot, déjà, concernant vos avis, un mot de fin. On va commencer par l'expert. Oui, un mot de fin et je vais prier pour eux pour que les Saint-Valentin, les fêtes de Saint-Valentin se passent bien à ma manière. Madame Virginie, votre manière de voir les choses, est-ce que aujourd'hui, vous savez que c'est une occasion pour certaines personnes de recevoir de l'affection? Est-ce que cette manière de voir aussi les choses, de ne pas célébrer avec des cadeaux n'est pas une manière qui va à l'encontre de ces personnes-là? Non, pas du tout. Si vous avez les moyens d'offrir des cadeaux à votre partenaire, vous pouvez le faire. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas obligé. Samsdine, un mot de fin? Mot de fin, je voudrais peut-être lancer une question, mais je pense qu'elle va répondre. Je ne sais pas si tu seras vraiment contente de ne pas recevoir, ne serait-ce qu'un petit sourire de ton amoureux. Bien sûr. Ne serait-ce qu'un petit sourire particulier ce jour-là. Oui. Alors moi, je pense que comme mot de fin, je vais dire aux filles de réclamer leur cadeau et aux hommes de se débrouiller pour le donner. Ne serait-ce qu'un petit sourire, je pense que c'est suffisant. Voilà qui est dit. Au final, vous comprenez, mesdames et messieurs, qu'offrir un cadeau revient un choix personnel. À chacun de savoir quoi faire, comment célébrer. Pour nous, c'est que vous la célébrez dans la joie, dans la paix, dans la sainteté et que l'amour soit toujours le partage de tout un chacun de nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire, de partager également cette émission avec vos proches et le débat continue dans les maisons. Bonne célébration à tous.